Kindergarten War, tome 11. 11e tome de Kindergarten War, où on était après la perte dans l'un des personnages. Il s'est parti récupérer un autre professeur qui apparemment était recalé ou était déjà là, mais a été recalé à cause de certains événements qu'on va découvrir dans ce tome. Et voilà, on était un peu dans la recherche, j'avais rencontré le personnage et j'étais en train de discuter un peu avec lui. Et ce tome reprend directement là-dedans et il y a un petit gimmick. Alors ça s'appelle comment? J'avoue, parce qu'en plus il y a un petit gimmick avec, avec le nom du personnage, Yoshiteru, ouais c'est ça. Il y a une petite gimmick avec le nom du personnage, genre il n'y a personne qui arrive à l'appeler correctement et à chaque fois il essaie de rectifier. Je trouve que c'est assez marrant dans la manière de faire et c'est un peu ce que des fois je dis avec certaines œuvres, c'est des fois tu as des noms tellement compliqués, tu as des noms tellement farfelus où tu dis, tu confonds un peu les noms des personnages ou il y en a certains tu dis attends je crois qu'il s'appelle comme ça donc tu essaies de lui trouver un peu un diminutif. Tellement il y a de personnages donc plutôt bien aimé un peu ça. On retrouve après un peu l'ambiance globale de la série avec les personnages qui vont du coup essayer de partir un peu du quartier chinois mais en se disant bon on est un peu dans la merde, du coup il y a des yakuza qui sont en train de nous pourchasser, il faudrait peut-être qu'on s'en débarrasse avant qu'ils viennent aussi attaquer l'école. Le plan qu'ils mettent en place est peut-être un peu foireux, j'avoue, parce qu'ils sont en mode ouais, on va se faire capturer en fait pour essayer de prendre un peu des informations, mais ça se passe mal, mais c'est quand même un peu mal foutu leur truc. On a des méchants. En vrai, celle-là, je la trouve assez stylée. Je vais pas si on la verra par la suite, parce qu'il y a pas mal de personnages qui restent après les personnages secondaires ou qui meurent aussi facilement. Donc, même lui, encore lui, je pense pas qu'on le reverra, mais il a l'air d'être un chara design assez stylé. Donc, on voit que c'est un personnage un peu important et qui a l'air d'avoir des capacités. Effectivement, c'est un peu le cas. Mais ouais, ça reste toujours une série, je trouve, assez marrante. Les gags un peu continuent, c'est pas forcément l'éclat total non plus dans la série, mais je trouve déjà le nouveau personnage a l'air de bien s'intégrer à l'équipe. On apprend un peu plus le fait qu'il ait des défauts aussi, genre avec son masque de sommeil ici, qui reflète un peu une partie de sa personnalité, pour ceux qui ont lu, vous voyez de quoi je parle. Mais ouais, je trouve, j'avais peur, je me suis dit bon, on nous intègre quand même un nouveau personnage tome 11, dont pour essayer de remplacer un personnage en plus qui était assez fort. On découvre un peu une partie de son passé aussi, qui est liée au clan de Yakuza là, qui les attaque. Mais ouais, je trouve que ça reste un bon point, en tout cas bon point pour la série d'avoir réussi à introduire un personnage comme ça et de me faire déjà accrocher, je pense même faire accrocher à d'autres personnes, à ce nouveau personnage. Hâte de voir ce que ça va la suite. Et toi, t'en penses quoi?